En un seul tweet, vu par des millions de personnes, Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national des États-Unis, met en PLS Emmanuel Macron et toute sa clique de va-t-en-guerre. Elle ne parle pas en militante, elle ne parle pas en chroniqueuse. Elle parle depuis le cœur même de l'appareil sécuritaire américain. Et ce qu'elle dit est d'une clarté brutale. Les États-Unis cherchent aujourd'hui à arrêter la guerre en Ukraine, et l'Europe, menée par Emmanuel Macron, fait tout pour la prolonger. Dans son tweet, Tulsi Gabbard accuse ouvertement les dirigeants européens, et en particulier Emmanuel Macron, de saboter toute tentative de paix. Son message est limpide. Pendant que Washington cherche une sortie diplomatique, l'Union européenne pousse à l'escalade et alimente une guerre sans horizon politique clair. Ce n'est pas une opinion marginale, c'est une fracture stratégique majeure entre alliés occidentaux. Contrairement à ce que répète la communication européenne, les États-Unis n'ont plus intérêt à cette guerre. Sous l'administration Donald Trump, ou plus exactement la ligne stratégique qu'il incarne, la logique est froide, mais cohérente. Cette guerre coûte trop cher. Des centaines de milliards de dollars ont été engloutis pour un front figé, sans victoire militaire possible. L'Ukraine ne peut pas gagner militairement. Les services de renseignement le savent. Les généraux le savent. Les responsables politiques le savent. Et surtout, la priorité stratégique américaine n'est plus l'Europe. Elle est désormais tournée vers la Chine, l'Indo-Pacifique et la préservation de l'hégémonie américaine ailleurs. Continuer la guerre en Ukraine est devenu un mauvais investissement stratégique. Les États-Unis veulent donc geler le conflit, négocier, stabiliser. Pas par humanisme, par réalisme. Alors, une question s'impose. Si les États-Unis veulent arrêter la guerre, pourquoi l'Europe insiste-t-elle pour la continuer ? Pour l'Union européenne, la guerre est une opportunité politique. Elle permet la mutualisation de la dette, la centralisation du pouvoir, l'effacement progressif des souverainetés nationales. La paix poserait une question dangereuse. À quoi sert l'Union européenne sans crise permanente ? Pour Emmanuel Macron, la guerre est aussi un outil de survie politique. À l'intérieur, il fait face à une impopularité record, une crise sociale profonde et à une crise démocratique évidente. À l'extérieur, la guerre lui offre une posture de chef, une illusion de leadership européen. La paix serait un aveu d'échec. La guerre lui donne un rôle. Et derrière les grands discours moraux, il existe un troisième facteur, le complexe politico-militaro-médiatique européen. Les contrats d'armement, les carrières politiques, les plateaux télé, les think tanks subventionnés, la guerre fait vivre tout un écosystème, la paix le mettrait à nu. D'un côté, la ligne américaine incarnée par Donald Trump, réalisme, rapport de force, fin de la guerre, redéploiement stratégique. De l'autre, la ligne européenne portée par l'Union européenne et Emmanuel Macron. Idéologie, posture morale, fuite en avant, dépendance à la crise. Et c'est exactement ce que Tulsi Gabbard expose en filigrane. Ceux qui parlent le plus de la paix sont souvent ceux qu'on empêche d'agir. En conclusion, la question n'est donc pas qui soutient l'Ukraine. La vraie question est qui a besoin de la guerre continue ? Et surtout, les Européens sont-ils prêts à payer économiquement, socialement et peut-être militairement une guerre que même Washington ne veut plus ? Si cette vidéo vous a éclairé, aimez-la et dites-moi en commentaire qui a vraiment intérêt à ce que cette guerre continue.